BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. C'est effectivement une communication étonnante qui est sortie hier soir de la bouche de Philippe Claus, bourgmestre de la ville de Bruxelles, puisque lors du conseil communal, il a déconseillé aux personnes non vaccinées de venir assister au plaisir d'hiver. Nous vous déconseillons de venir car il y aura foule, a précisément dit le bourgmestre. Alors ce qui est étonnant, c'est le terme de déconseiller. Ce n'est pas une interdiction formelle, c'est un souhait. On serait presque tenté de dire une incantation, car le bourgmestre le sait bien. La majorité des personnes non vaccinées risquent fort de passer outre sa recommandation, soit parce qu'ils ne perçoivent pas les avantages de la vaccination, soit parce qu'ils en ont assez de toutes ces règles qu'on leur impose, soit tout simplement parce qu'ils n'auront jamais entendu parler de la déclaration du bourgmestre. Si on veut que les non vaccinés ne soient pas présents à plaisir d'hiver, il faut être clair, il faut purement et simplement leur interdire de venir. Ou alors utiliser le Covid Safety Kit qui impose d'être soit vacciné, soit en possession d'un test récent ou d'un certificat de guérison. Et pourtant, ce Covid Safety Kit, il sera bien demandé au plaisir d'hiver, me diriez-vous. Alors pourquoi cette déclaration de Philippe Claus ? Simplement parce que la ville de Bruxelles a opté pour un système hybride un peu alambiqué qui consiste à ne pas demander le Covid Safety Kit à l'entrée des plaisirs d'hiver, mais de proposer des bracelets qui prouve que vous avez ce Covid Safety Kit tout au long du parcours. Il faudra donc posséder le bracelet pour pouvoir commander à manger, à boire, acheter une bougie ou un bonnet péruvien ou autre chose, accéder évidemment aux attractions comme la Grand Roue ou les manèges, mais rien n'empêchera de déambuler au milieu des chalets sans ce bracelet, donc sans le Covid Safety Kit. Et c'est là toute la difficulté, toute l'ambiguïté et toute la raison d'être de cet appel de Philippe Claus. Alors évidemment, on comprend bien la difficulté pour la ville de Bruxelles, parce que de la Grand Place à Sainte-Catherine, en passant par la Bourse et le Piétonnier, avec 200 chalets prévus, des attractions qui vont s'étaler sur une grande partie du centre-ville, on est sur la voie publique, avec des badauds qui vont donc se mélanger aux résidents, aux travailleurs, à tous ceux qui quotidiennement passent par ces quartiers. Impossible, sur un aussi grand périmètre, de prévoir un Covid Safety Kit obligatoire pour tous à l'entrée. C'est donc ce qui a conduit à cette organisation hybride. D'autres villes, d'autres communes sont dans une démarche opposée, avec un lieu clos, des attractions concentrées, contrôle du CST à l'entrée, et certaines localités ont purement d'ailleurs simplement décidé d'annuler leur marché de Noël. Ces plaisirs d'hiver bruxellois, ils commencent vendredi avec donc cette consigne un petit peu bizarre et ce système de bracelet. On ne peut pas s'empêcher de penser que la ville a peut-être vu trop grand cette année compte tenu de la situation sanitaire. Et qu'en laissant se mélanger des vaccinés et non vaccinés, elle participe à une prise de risque qui n'est pas la bienvenue. À chaque année, les plaisirs d'hiver attirent des dizaines de milliers de visiteurs. L'affluence est telle que ça paralyse même la circulation dans certains quartiers. Et c'est pas l'appel de Philippe Claus qui va changer la donne. Alors ces derniers jours, on a souligné combien le manque de clarté dans les communications officielles nourrissait le doute des citoyens et parfois même leur rejet des mesures. Cette communication ne va pas aider, même si on saisit bien l'enjeu financier que ça représente pour tous les commerçants qui vont participer à plaisir d'hiver, et même si on est conscient qu'il est sans doute maintenant trop tard pour adapter un événement d'une telle ampleur et qu'on a évidemment tous envie de goûter, moi aussi, à la féerie des illuminations et aux odeurs de vin chaud et à cet esprit festif qui est celui de la capitale dans cette période-là. Mais devoir ainsi compter sur la bonne volonté des uns et des autres, la bonne volonté des non-vaccinés pour qu'ils restent chez eux, la bonne volonté des vaccinés pour qu'ils portent bien le masque qui sera obligatoire, la bonne volonté des commerçants pour qu'ils ne servent pas un client qui n'aurait pas de bracelet et croiser ainsi les doigts pour que l'événement n'accélère pas les contaminations, c'est peut-être pas un cadeau de Noël.